bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 60 secondes. Donc on s'était laissé jour 16. Je crois que c'était Mary-Jane qui était revenue, ouais. Et on avait vu pas mal de changements, on l'avait envoyé avec attendez, si je me souviens bien, le guide de scout. On pouvait à peine dormir après cette lutte, espérons qu'elle ne se reproduise jamais. Quand on a vu la porte de l'abri s'ouvrir, on sautait au plafond. Mary-Jane, c'est de retour. Quand notre expédition a remarqué des avions dans le ciel, on était persuadé que c'était encore un bombardement. Or, c'était le largage des caisses. On a réussi à aller la retrouver avant les autres. Le largage de provisions, c'est justement ce qu'il nous fallait. Qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'ils ont largué cette fois-ci? Du pain, du fromage, de la viande, du chocolat. Et on a ce automate pour un... Quelqu'un a oublié de sécuriser la caisse avec des bouteilles d'eau, de sorte que la majorité des bouteilles étaient en morceaux. Au moment de l'atterrissage, heureusement quelques bouteilles ont résisté. Elles vont nous suffire pour quelques temps. Donc 2 bouteilles. On a eu chaque année avoir une trousse de secours, donc oui on a eu une trousse de secours. Et le guide de jeune scout, voilà, qui est perdu. Mary-Jane mangerait quelque chose, ok, et est fatigué. Timmy, assez cool, ça n'est pas malade. Timmy, pas beaucoup, mais il doit boire. Dolores, pas rien. Et Ted, il va elle et lui. Demain, on revoir à Timmy. Il n'est pas dans la meilleure étape pour travailler sur la surface. Envoyer Dolores. C'est rentré dans la dernière expédition avec une petite blessure à l'avant-bras. Elle s'obstinait que ce n'était rien de grave, mais il semblait comme la veille des piquets. Depuis ce temps-là, la blessure s'est aggravée. On craint qu'elle puisse être infectée, il faut la traiter. On va pas prendre de risques. On va vraiment pas prendre de risques. Parce qu'après, si elle devient malade, infectée, qu'elle meurt, ce sera pas mon plan. Donc, quelques bandages, une plaquette décomprimée, on a pensé Mary-Jane. On a pensé Mary-Jane. On aurait temps. Non, pensé. La traduction n'est pas bonne, hein, ce que je vois. On a vidé toute notre trousse de secours, mais l'importance est que Mary-Jane se sent mieux. Moi, une trousse de secours, oui, donc voilà. Mary-Jane se mérite bien quelque chose à manger. Timmy ne veut rien, Dolores ne veut rien, et Ted ne veut rien. Juste faire un truc, donc manger. On a dit qu'on va y aller avec que dalle. On est méchant quand même. On est déjà jour 18, on va vite faire un truc, enfin je vais vite faire un truc parce que je trouve ça vraiment agaçant. Voilà, confirmer les paramètres, retour au jeu. Donc allez, t'es au jour 18, Mary-Jane mérite bien quelque chose à manger, sans blague. Timmy devrait manger quelque chose. Dolores est partie dans la surface, donc Timmy mangeait. Mary-Jane boire, non manger. Dolores, elle a rien. Et boire. Boire, manger, boire. Donc, il mérite bien quelque chose à manger ici. Ah, c'est manger. Et manger, boire. Je m'étais perdu. Notre trousse de secours ne sert plus à rien, on doit faire quelque chose avec cela. Pour quelques raisons bizarres, on pense qu'on peut arriver à fabriquer des médicaments supplémentaires à partir des produits insecticides. Ça a peut-être marché, on peut savoir sans essayer. C'est pas. On essaye. En espérant que ça fonctionne vraiment. Que personne... Je ne vois pas. Oh yes, ça a fonctionné. Enfin, j'imagine. Voyez-vous ça, la combinaison de l'innovation américaine et de l'insecticide mortifère pour produire toute une trousse de secours de médicaments. On s'inquiétera après des effets secondaires. Mary-Jane a besoin de l'eau. Timmy de l'eau. Ted a faim. Ok, donc. Faim, eau. Dolores n'est toujours pas
pas revenu. On a toujours pensé que la vie pourrait aller beaucoup mieux. C'était avant qu'il nous envoie une bombe sur la tête. Maintenant, on peut penser que la vie pourrait aller beaucoup mieux. On en sort sans presque rien changer. Avant, ils n'aiment pas dire la vie. Génial. Toujours pas le retour de Marie, de Dolores. De bons souvenirs, oui, c'est très bien. Mais nous devrions nous préparer pour une réalité dure qui nous attend. Il n'y a rien de nouveau qui pourrait embêter Marie-Jane, rien, Timmy, rien, et Ted, rien. Calme, etc., etc. Tant mieux, toujours pas. On a essayé de compter les jours dès notre arrivée, mais on a perdu la notion du temps heureusement. Timmy se souvient que c'est son anniversaire où il faudrait lui offrir un cadeau, ou un gâteau. Il faudrait lui offrir un cadeau ou un gâteau, ou les deux. Alors c'est fait, on va faire un gâteau de soupe, mais le cadeau, il y a trop de son, tiens cadeau. En espérant qu'on pourra quand même utiliser sur les autres. Là, il serait pas bon. Une bouteille des comprimés non étiquetés, c'était juste ça. Timmy semble être content de son cadeau, il a même l'air mieux. Mary Jane ne s'inquiète pas, Timmy est singe et Ted devrait boire quelque chose. Ok. Survivre sur la terre, ce n'est pas de la tarte et ne deviendra pas. Espérons que ce n'est pas un gouffre sans retour. Sinon, on devra faire face au péril inimaginable. Déjà jour 21. Déjà jour 21, 22, et personne n'est encore mort. Tel le fusil, soif épuisement et soif fatigue. Cette vie souterraine n'inspire pas trop d'enthousiasme, pas de soleil, pas de ciel. On doit se débarrasser de ces visions sombres et remplir nos cœurs de joie. Est-ce qu'on a de l'eau quelque part? Marie-Jane pose cette question depuis la matinée. On doit mettre fin à la soif de Timmy. Timmy est épuisé, ce qui compte le plus pour Ted, c'est rationner la ressource. Boire. Après tous ces jours qu'on a passés ici, il faut avouer que le niveau d'oxygène est un peu négligé, rompu, comme des charognes. C'est une de ces choses qui ne dérogent pas jusqu'au moment où on s'en rend compte. On est au poids de lâcher une galette. Et si on se lavait? On n'a pas de savon, mais il y a d'autres moyens. Attendez, les balles c'est pour se tuer? On va tenter? On va tenter les balles. Aux portes, elle est revenue. On a un cadenas avec une clé. Oh là là, elle nous a ramené beaucoup de choses, je crois. Sale ou pas, c'est l'odeur le plus gros problème ici. Comment peut-on se débarrasser? Bah, on a quelques réserves de munitions, alors si on utiliserait de la poudre à canon pour éliminer cette puanteur, il ne faudrait que l'appliquer sur la peau. Bien joué. J'étais très content de voir Dolores réciter par le désert. Peut-être qu'on n'est pas paranoïaque, mais on croit que quelqu'un nous suivait. Espérons que c'est pour la dernière fois. Là où il y a un théâtre, il y a des acteurs. Et les acteurs, c'est tout proche des mimes. Si on nous garde, on s'est mis à explorer notre théâtre local sur la pointe des pieds. Bientôt, cependant, on a récupéré le bon sens et on est de retourner à l'immeuble. Notre faim et soif, tout ensemble, ne sont pas aussi grandes que notre peur des mimes. Ce spectacle a dû être trop fastidieux, vu que les seuls accessoires étaient des bouteilles. La scène en était littéralement noyée, heureusement pour nous, et on avait deux qui étaient encore pleines. 3 bouteilles, bien joué. On s'attendait à trouver le café du théâtre dans un état déplorable. On a été agréablement surpris. L'explosion n'a pas pénétré dans la pièce et nos regards se sont posés sur le menu abondant composé de petites, moyennes et grandes boîtes de soupe aux tomates. On mérite bien quelque chose, quelques boîtes cordes là, de soupe. On s'est amusé comme des fous en essayant des différents costumes de théâtre. Or, aucune d'eux n'allait pas si bien avec notre style. On a donc pris à souvenir seulement un cadenas d'une des caisses aux accessoires. Marie-Jane dit qu'elle va bien. Timmy semble rock et Dolores rêve d'un bon repas. Fatiguée, Ted va bien. Elle n'est pas malade. Génial. Bon, on va lui donner tout, elle est courageuse.
Demain, on ne sait pas ce qui se passe sur la surface, l'expédition est très dangereuse. Mais demain, on lance quand même une expédition compliquée. On a reçu un autre communiqué du gouvernement. L'armée prépare la mission d'évacuation et il demande à tous les survivants de se rendre à l'endroit prévu. Déjà sur place, on est censé laisser un signe. On est toujours en vie. Le problème est qu'ils nous ont fourni que des coordonnées géographiques. On a donc besoin d'un plan pour localiser le point de rencontre, autrement ça n'aura ni queue ni tête. Mince. On n'a plus de plan, notre plan est cassé. Oh non. Meridian est cassé. Oh là 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 là. Toujours pas malade, elle a faim. Elle a quoi? Elle a faim et épuisement. Faim, fatigué, soif. On était sûr qu'on serait en mesure de trouver le lieu sans aucun plan. On a eu tort, espérons que la prochaine tentative sera plus heureuse. Meridian mangerait bien quelque chose. Timmy a très faim, Dolores rêve d'un bon repas. Ted ne peut pas survivre seul. On va sur le fou. Faire vraiment le fou. Allez, c'est bon. On envoie Timmy avec... cadenas. On va voir ça. L'autre, on l'avait envoyé sans rien, il est pas revenu malade. C'est pas mal. Pour le moment, on n'a toujours pas eu de deal, c'est assez bizarre. Meridian se sent pas mal aujourd'hui. Espérons que cela va durer jusqu'à demain. Timmy a quitté l'abri pour explorer le désert. On espère qu'il s'en sortira équipement. Qu'il s'en sortira équipement. Cadenas. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps déjà. Mais elle a mangé hier, wesh. Qu'est-ce que Ted fait? Réel spécial, buccal de la paix, réel il nous dit jamais la fin. La radio est attaque ici depuis quelques heures. On a besoin de nouvelles, de musique, la décision est unanime. Si la radio ne veut pas coopérer, il faut y manipuler tant qu'elle fonctionne. Oui, tout à fait d'accord. On ne pas qu'elle casse, mais bon. Là, rien n'a changé. C'est toujours pas revenu. On a fait tout notre possible, mais toujours on n'entend rien. Mais Meridian se sent pas mal aujourd'hui. Espérons que cela va durer demain. Dolores n'a pas mangé. Elle a mangé hier et avant-hier, au sérieux. On a... Dolores, c'est bien, ouais, c'est bien. Comme on y est, difficile de garder le moral. Espérons que ce bordel se terminera bientôt. Sinon, on peut finir dans un endroit beaucoup pire que notre petit abri confortable. Moi, je préfère être dans le sac en haut, spécialement. Réparation, toujours. Il est bien fait, ce petit bonhomme-là. Parfois, le matin, on est vraiment morose. On doit se ressaisir et penser positif. L'armée ne peut pas être loin. Mary Jane a besoin de boire. La vie en cachette n'est pas facile. Mary Jane se sent pas encore habituée aux conditions ici. Dolores voudrait seulement boire quelques gouttes d'eau et s'endormir. Boire et boire. Aujourd'hui, on a entendu quelques frappés à la porte, mais quand on a ouvert, on a trouvé qu'une valise abandonnée sur le sol. Il n'y avait personne à proximité. La valise n'est pas signée, mais on dirait qu'elle est maintenant à nous. Faut-il voir ce qu'il y a à l'intérieur? Mais on n'a pas encore de valise, donc si on refuse, peut-être que la valise viendra là, ou là, ou là, ou là, ou là. Peut-être qu'on aura une valise. Là, putain, je sais pas. Fait. Bref, ils mettront la valise dans l'abri. On en aura une pour faire des échanges ou autre après. Pour partir à l'expédition ou autre. On va voir ce qui va se passer avec. En priant. Ou alors elle restera là devant. On va voir. Sinon elle n'est pas venue. Donc en fait on aurait peut-être dû l'ouvrir. On ne sait pas qu'il y avait laissé ici. Et dans ce temps-là il faut se méfier de tout. On va pas risquer la vie même pour des provisions. Vu qu'elles peuvent être empoisonnées, on s'est débarrassé du cadeau. Ah, on a oublié pour de bon. Fallait la garder les gars. Mary Jane dit qu'elle va bien et qu'elle n'a besoin de rien. Dolores, qu'est-ce qu'il y a? Pas rien de nouveau, mais si jamais il aura des révélations, vous serez immédiatement informé. Donc elle a besoin de rien et besoin de rien. Dans l'abri personnel, peut-être il faudra bien l'utiliser. C'est possible qu'on arrive à recevoir une émission ou deux. Let's go. Tendu la porte. Ah bah voilà, parlons de valise. Ah, il a retrouvé aussi.
plus du temps pour qu'une personne épuisée puisse remonter à la surface. Ok, bon à savoir, une pauvrette parlait dans la radio d'un paquet de provisions qu'elle avait perdu pendant la visite dans le centre-ville. On a vite réalisé qu'elle avait dû passer par notre rue pour y aller. On s'est précipité à l'extérieur pour trouver le paquet avant les autres. Ah, bien joué les gars. On s'inquiétait beaucoup pour Timmy, mais il est revenu sain et sauf du désert. Peut-être on est paranoïaque, mais on croit que quelqu'un nous suivait. Espérons que c'est... Ils avaient déjà dit ça avant. J'espère vraiment que... C'est quoi ça? What? Timmy, peut-être Minia. Oui, donc je disais, ils avaient déjà dit ça avant, donc ça se met peut-être que quelqu'un vraiment les suit, ou alors ils deviennent paranoïaques. Et pas bon s'ils deviennent paranoïaques. Mais il a participé à pas mal de bagarres avant l'explosion. Sa dernière victoire a été de battre à plat de couture un gosse nommé Ethan avec un bâton. Les parents d'Ethan étaient furieux et ils nous ont invités à discuter de la situation. Mais avant qu'on ait réussi à fixer une date, le monde a été englouti dans le chaos. Lors de notre expédition, on a trouvé la maison de nos amis. On a frappé à plusieurs reprises, mais personne n'a répondu. Alors, on est rentré sans hésiter. Leur garage était vide. On croit qu'ils sont allés en vacances juste avant l'apocalypse. Ils ont peut-être même survécu. Or, ils ont laissé plusieurs valises vides. Ça ne va pas les contrarier si on en prête une, n'est-ce pas? Juste après d'être sortis. On a trouvé, mais je comprends pas. Ils parlent d'eux en pluriel, donc ça veut dire qu'ils sont sortis tous ensemble. On a trouvé un coffre-fort, sa porte entrouverte. Il était enterré dans un endroit qui autrefois avait dû être tout à fait charmant, mais à présent ce n'est qu'un tas de débris. On lui avait donné quoi à Timmy quand le cadenas, mais je suis pas sûr. Radioactif, le coffre-fort brillait un peu, mais l'eau qui était cachée semblait potable. On a utilisé notre cadenas pour le fermer, tout avec son contenu pour prendre les bouteilles après. Notre cadenas est resté quelque part dans le désert. Donc voilà. Maritime s'est reposée, Jimmy a très faim et très fatigué. Notre vie, c'est bien loin de la vie en rose, mais de l'Aurès, bonne humeur et peut-être bien. Il est toujours pas malade. Je crois qu'on a vraiment beaucoup de chance qu'il ne soit pas malade. Enfin, certes, on a la trousse, mais bon. On ne sait pas ce qui se passe sur la surface. L'expédition est très dangereuse, mais on a besoin de ressources. Ted est assez vigoureux pour risquer une expédition. Demain, on n'a pas forcément besoin d'une expédition. Donc demain, on n'en fera pas. On a toujours pensé que la vie pourrait aller beaucoup mieux. C'était avant qu'ils nous ont envoyé une bombe sur la tête. Maintenant, on pense que la vie pourrait aller beaucoup mieux. En un sens, presque rien. On est déjà jour 30. La dernière fois, je vous avais laissé jour 15. Donc ça va être la même chose. Je vais vous laisser jour 30. 15 jours. On est déjà resté plus d'un mois dans un bunker. Je sais pas comment ils font. Mais j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt.